Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 10 octobre. Alors tout de suite, on regarde le calendrier économique. Alors de demain, alors il y aura encore un discours de la Boge, donc ça il faudra le suivre à 7 heures. Après d'intéressant, la production industrielle française, on va voir si elle ralentit. Alors on a laissé sous-entendre aujourd'hui qu'elle ralentissait, donc je pense que ça devrait être conforme du moins, ou plus bas. Production industrielle italienne qui est elle aussi moribonde, donc on devra également avoir des chiffres négatifs. Alors après d'intéressant, alors voilà, ça c'est très intéressant. Alors, je vais vous montrer quelque chose. On va regarder tout de suite les bons italiens. On va voir en direct à combien ils sont maintenant. Ils remontent un petit peu, mais bon, on est dans quelque chose d'assez végétatif, donc pas de surprise, ça reste autour de 5-10. Bon, on n'aura pas de surprise de ce point de vue là, mais c'est des échéances à court terme, donc c'est ce où la BCE devait assouplir, enfin disons alléger un petit peu leur pression, donc on verra si c'est bien ça. Donc après nous avons, alors, en revanche il faudra surveiller par contre les émissions Bubil de 6 mois en Allemagne, parce qu'elles devraient remonter, puisqu'on allège dans un sens, forcément de l'autre côté ça remonte, donc on sera vigilant sur ce point là. Et donc alors pour demain au niveau stats américaine, l'indice Redbook, donc ça c'est intéressant. Et après bon ça sera trop tard. Ah oui, bon ça faudra le soir, c'est les membres de la FOMC de Fisher, ça c'est important à 20h45 si vous pouvez le suivre, ça nous donne une grosse idée, ainsi que le stock d'essence. Voilà, on passe au niveau de l'analyse technique. Alors aujourd'hui on a touché la médiane de la fourchette d'Andrews, un point short qu'il fallait exploiter, et nous avons renforcé à nouveau la MM7 qui essayait de se redresser, et nous sommes allés chercher le point le plus bas, donc le support ici 3379, un point qu'il était intéressant ici de coller, donc jouer la hausse. Je vous ai tracé deux lignes de tendance, une à la hausse, une à la baisse, qui sera notre fil conducteur en plus de la médiane de la fourchette d'Andrews. Alors on peut voir que nous sommes dans un couloir bloqué entre la médiane de la fourchette d'Andrews ici, que vous voyez en pointillé marron, et le support ici. Vous voyez qu'elle converge ici, et nous avons ces lignes de tendance qui convergent ici. Donc un débordement de ces lignes de tendance entraînera donc un mouvement plus prononcé. Alors je me suis séparé de mes lignes baissières parce que je pense qu'on va probablement rebondir sur ces points là, ne serait-ce que par cette exagération baissière que nous avons eue sans vraiment d'informations. Je pense qu'on va la rattraper, et on va encore une nouvelle fois venir chercher probablement les 3420, donc la médiane de la fourchette d'Andrews. Ça c'est en journée, attention, ça ne veut pas dire qu'en clôture on sera à 3420, comme aujourd'hui nous sommes allés chercher ce point là, nous l'avons shorté, donc c'est parfait, donc en séance venir toucher la médiane reste tout à fait probable, et peut-être qu'en clôture à ce moment là revenir chercher ce bas ici à 3390. Alors pour ma part, je jouerai la hausse en début de séance, et puis bien sûr, en cours de séance, on verra un petit peu, on pèsera les forces. Alors justement, en parlant de force, je vous ai mis un nouvel indicateur qui s'appelle le Force Index, qui permet de mesurer la puissance boule et la puissance bear. Alors actuellement, on voit qu'il y a un équilibre qui est assez marqué, donc un coup c'est en haut, un coup c'est en bas, un coup c'est en haut, un coup c'est en bas. Ici c'est la force bear qui attaque, mais on voit déjà que la puissance qu'elle avait hier n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui, donc attention aux manipulations de cours, attention. Voilà, ça c'était pour vous le matérialiser. Au niveau du stochastique ici, on est toujours haussier, mais attention, il semblerait qu'une consolidation soit faite et qu'on reparte pour un mouvement baissier. Donc faites attention. Et la MACD, lui, continue de présenter des signaux négatifs. Alors la tendance reste négative, mais ce signal là du Force Index m'incite à plus de prudence. Alors aujourd'hui j'ai eu pas mal de difficultés, il y a des plateformes qui ont été en panne, donc j'ai dû travailler sur les futurs pour travailler l'indice parisien, donc pas évident. J'espère que demain ça sera mieux, mais quoi qu'il en soit, donc je vous tiendrai au courant. Donc moi pour demain, jouer le point médian ici pour le reshorter à nouveau, ça semble intéressant, mais attention, il faudra surveiller la force à laquelle on attaque cette médiane. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous, au revoir.